tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager des petites astuces et des idées autour des poudres d'embossage. Vous savez, si vous connaissez, on a besoin pour les poudres d'embossage d'avoir une encre style Versamark pour que la poudre puisse se coller. Aussi un petit sachet de talc pour enlever les dépôts de graisse. Et après, il y a une quantité énorme et variée des poudres d'embossage. On a de la poudre en couleur. Après, il y a de la poudre transparente aussi, très jolie. Il y a de la poudre très très fine comme celle-là pour les messages, de la poudre fine. J'ai aussi une poudre très plus grosse. Vous allez voir après, on va l'utiliser ensemble. Vous allez la voir. Elle est beaucoup plus grosse et ça donne des effets très très jolis. Il y a aussi une poudre pailletée et les poudres Gold, Wow, pardon, qui sont d'une très très bonne qualité. On a besoin aussi d'un pistolet. J'ai honte de vous montrer mon pistolet chaud parce qu'il est hyper abîmé. J'ai déjà commandé un, mais je ne l'ai pas encore reçu. Alors, on va commencer pour les personnes qui ne connaissent pas trop comment ça fonctionne. Sinon, vous pouvez sauter la vidéo un peu plus loin. Là, simplement, on prend un bout de papier. On vient enlever les possibles dépôts de graisse. On pense qu'il n'y en a pas, mais toujours on laisse avec les doigts des petits dépôts sur le papier. Et cet talc-là nous permet d'enlever ça. On peut le faire aussi avec un tout petit bout de maïzena, avec un pinceau. Il n'y a pas besoin d'avoir ces petits outils-là. Après, avec le tampon, je vais utiliser la Versamark et on va laisser une trace qu'on ne voit pas trop. Là, on voit un petit peu là sur la caméra. En fait, c'est assez transparent, c'est comme une style de colle. Et là, on vient appliquer la poudre de la couleur qu'on veut. Moi, je vais faire du doré. On va s'assurer. Regardez, mon message, il est bien couvert. Et après, simplement, je prends une pince parce qu'on peut se brûler facilement avec ce pistolet chaud qui est assez chaud. Et là, on va essayer. Ma caméra ne fait pas trop la mise à point. Je suis désolée. Mais bon, là, on voit que ma poudre, elle a fondu et on peut utiliser le message. Alors, on peut aussi combiner les couleurs de différentes poudres ou même les types différents de poudres. Ici, j'ai un très joli papillon de la boutique In Love Arts Shop, pardon. Je vous laisserai les liens. Ils m'envoient des die assez souvent pour vous montrer. J'ai utilisé aujourd'hui quelques die de leur boutique. Ce joli papillon, il fait à peu près 10, c'est un grand papillon, 10 x 10 cm. Alors pour m'aider, pour mettre de la poudre sur mon papillon, je vais faire une petite languette avec du papier. Vous pouvez prendre un carton de recyclage, ce que vous avez chez vous. Je vais utiliser après aussi une palette en bois, c'est aussi valable. Je le plie en deux pour avoir un peu plus de solidité. Et je viens mettre un petit bout de double face pour pouvoir coller mon papillon. Comme je vous dis, ce pistolet chaud, il est assez chaud et on se brûle souvent les doigts. Alors, il faut penser à des petites astuces pour pas se brûler. Alors là, je viens mettre de la poudre, comme on a vu, pour enlever les dépôts de graisse. Je viens tamponner directement la Versamark sur tout mon papillon. Et après, avec une petite cuillère et très tranquillement, je vais faire deux couleurs. Alors, l'intérieur de mon papillon, il va être rose. Même, je vais utiliser trois couleurs. L'extérieur, il va être doré. Et après, les petites antennes, je vais faire du noir aussi. Alors là, je viens mettre un peu de doré. Il ne faut pas mélanger les poudres parce que sinon, si vous voulez, vous pouvez les mélanger. Mais moi, j'aime pas les mélanger parce que je vais rester avec chaque petit contenant avec sa couleur d'origine. On pourrait aussi les combiner. Ils en vendent aussi des poudres combinées très très belles. Alors là, j'ai mis de la poudre fine noire aussi.
Et je viens chauffer tout ça. Là, j'ai pris une petite pince aussi pour prendre ma languette en fait. Mais comme ça, j'ai toute la surface libre, disons, du papillon. Et là, on voit le doré, je vous dis, ça dépend de la qualité. Là, mes poudres roses, c'est pas une marque de grande qualité. Mais le doré et le noir, oui. Et ça se voit très, très facilement. Là, regardez, il me manque un tout petit bout. On peut le dissimuler avec un feutre. C'est une astuce bonus, disons. Alors, là, je vois mon papillon. Il y a des petits bouts qui manquent. Alors, soit je couvre ça avec de feutres, comme j'ai fait avant, ou j'utilise ces petits feutres-là qui s'appellent un emboss pen, un stylo pour embosser, en fait. Et c'est la même chose. Il y a un peu de colle ou Versamark sur ces stylos-là. Alors, je viens simplement, il y a une pointe grosse et une pointe fine. Alors, je viens déposer un peu d'encre pour embosser sur les endroits où je veux. Et je veux rechauffer et corriger les défauts. J'aurais pu utiliser aussi le feutre. Et cet emboss pen, c'est très, très utile aussi quand on veut, par exemple, si je veux embosser mon écriture, si je veux mettre mon nom ou le nom d'une personne pour qui je veux faire une carte, je peux l'utiliser aussi. Alors là, je viens re-embosser. Et comme ça, je vais corriger les petites surfaces blanches qui restaient sur mon papillon. Je vais faire avec le doré finalement, j'ai décidé c'était très très peu. Alors j'avais un feutre doré qui correspondait à la couleur. Alors j'ai simplement pris le feutre. Là il y avait des petits bouts de rose. Alors je fais aussi avec du feutre, c'est à vous de décider. Mais je voulais montrer l'existence de ce petit feutre pour embosser. Je vous montrerai après une autre façon de faire. Ici simplement j'ai pris un papier recyclage, une petite cartonnette pour découper ces petits die love et aussi trois petites branches comme des épis, je ne sais pas si on dit comme ça. En fait, la cartonnette, elle est un peu rose d'un côté et blanche de l'autre. On ne voit pas trop. Là, on voit mieux. Et là, je vais utiliser cette poudre d'embossage épaisse. Et vous allez voir, je vais faire plusieurs couches. Je vais mettre une couche, je vais faire fondre, je vais mettre une deuxième couche, je vais faire fondre, je vais mettre une troisième couche, je vais faire fondre. Et on va avoir une décoration très très belle. Là, regardez, ça se voit tout de suite que c'est beaucoup plus épais. C'est comme si on mettait un peu de glossy accents. Et à chaque fois, on va avoir, à chaque couche, on va avoir quelque chose de plus bombé, c'est sûr, de plus épais en fait. À chaque fois, je remets de la poudre pour enlever la graisse, je remets la Versamark, je remets ma poudre d'embossage et je viens faire fondre. C'est comme si c'était du sucre, c'est marrant. Et regardez, là on voit même le liquide qui bouge. C'est pour ça que je vous dis que c'est beaucoup plus épais et c'est vraiment très beau. En vrai, je bouge peut-être un peu trop. En fait, je fais que 2 fois, mais on peut continuer. Et c'est très, très, très joli. On fera une carte après avec ça. Ici, je fais les mêmes choses avec mes trois petites branches. Je fais du doré. Après, je fais de l'argenté et je fais aussi une couleur un peu cuivrée. Mais là, je vous dis, ça c'est le embossing de Wow. Et c'est une marque vraiment, elle est vraiment wow parce que j'adore cette marque. Ça donne un effet bombé vraiment, vraiment beau. Pour ces petites branches-là, j'ai fait 3 fois. Et là, regardez,
c'est vraiment comme si c'était un peu du métal. On dirait vraiment du métal, c'est très très beau. Alors là, je vous montre les deux autres, sauf que ces deux autres poudres, c'est pas des poudres magnifiques. Il faut que j'investisse un tout petit peu dans des poudres, des couleurs que j'aime de la marque Wow. Alors là, je me suis aidée, c'est une autre petite astuce, c'était d'une petite palette en bois. Ça vient faire la même chose que la languette, avec un tout petit bout de double face. Là, je peux travailler mes deux branches en même temps. Et là, simplement, j'ai fait la même chose. J'ai passé 3 fois sur chacune des branches en différentes couleurs. Et je vous montre ce que ça donne. Et après, on va faire une carte avec ça. Mais c'est très très bon, on dirait vraiment du métal. Alors, on peut aussi faire de l'embossage sur un ruban. Moi, je pensais, mais bon, je n'ai pas trouvé. Je pensais que j'avais du ruban lisse, mais je n'ai pas trouvé. Alors, je vous montre avec ce que j'ai. Peut-être c'est pas les meilleurs, mais ça fonctionnait quand même. Je vais embosser sur mon ruban, comme si c'était du papier. C'est exactement la même façon de faire. On passe le talc, on met le tampon avec la Versamark. Désolée ma tête. Et on met de la poudre. J'ai collé, ça c'est important aussi, et c'est une autre petite astuce, d'utiliser un petit, si vous avez un bout de carrelage de la maison qui vous est resté quelque part, vous le prenez parce que comme ça, le pistolet est tellement chaud, sinon ça peut abîmer votre tapis de découpe. Ne l'appliquez jamais directement sur le tapis parce que ça peut l'abîmer. Alors regardez, là je vais fondre. Et là on voit bien. Là on ne voit pas à cause des traits, mais ça a très bien fonctionné. Ici je vais mettre du blanc. J'avais pas vu que j'avais rapproché la caméra, alors on ne voit pas très bien. Mais vous avez une très bonne imagination. Là je mets joyeux anniversaire et je veux embosser avec de la poudre blanche. Là, j'embosse avec de la poudre blanche et je vous montrerai le résultat. C'est aussi très utile d'avoir un petit pinceau pour s'aider à enlever les possibles restes de poudre. Je vous montre une fois chauffé et embossé. Pour mon petit papillon, j'avais pas de ruban avec un ton de rose qui allait. Alors, j'ai simplement fait avec un feutre alcool. J'ai peint, désolée que j'ai pas filmé ça, mais j'ai peint simplement mon ruban avec un feutre alcool. Et c'est comme ça, c'est avec ce ruban-là, après embossé, que j'ai fini ma carte de ces papillons. Après, pour les enveloppes, je voulais vous montrer aussi cette planche de tampons qui vient justement de la boutique aussi In Love Arts. Et j'ai pris cette planche parce que simplement, ça m'aide très facilement à finir mes enveloppes. Vous savez que j'aime bien faire un petit rappel sur les enveloppes des couleurs ou des thèmes de ma carte. Alors ici, on va faire 3 enveloppes. Simplement, pour la carte avec le love en rose, je vais faire un petit cœur. Là, je m'assure que c'est une vieille encre que j'avais, qu'elle fonctionnait bien. Elle fonctionnait. Je laisse sécher un tout petit peu. Je viens après avec ces petits cœurs que je vais tamponner en blanc. Blanc sur blanc. Vous allez voir pourquoi après. Je vous montrerai ça après. Je vais laisser sécher aussi. Là, on voit le blanc. Et celle-là, elle est sèche déjà. Alors, je viens avec un stylo colle. C'est une autre façon. Vous n'avez pas nécessairement besoin de l'emboss pen que je vous ai montré avant. Sinon, aussi un stylo colle. Je sais qu'aussi à Action, il me semble, ils vendent des stylos à colle. Normalement, ça devrait fonctionner aussi. Et je viens mettre
de la poudre d'embossage que sur le cœur. C'est une façon d'avoir des petits détails aussi. Cette poudre, elle est très très belle quand il y a des grandes surfaces. J'ai tellement honte de mon pistolet qui est tout abîmé. Je m'excuse. J'espère que j'aurai bientôt le nouveau. Et ici, la même chose. Je viens faire le contour de mes cœurs avec les stylo-colle. Et l'idée aussi, c'était de faire un cœur à la fois parce que j'ai fait du doré, de l'argenté et du cuivré. J'aurais pu dessiner directement mes cœurs en fait. J'ai pensé ça après. Là, je m'aide pour pour donner une meilleure forme à mon petit cœur. Et là, le troisième cœur, c'est avec le petit couleur un peu cuivré. Et comme ça va faire un rappel aux couleurs de la carte que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Je suis désolée, je ne suis pas... Des fois, je me rapproche et j'oublie de vous décentrer les choses. Pour le troisième enveloppe, j'ai fait aussi un tamponnage de cette même planche de tampon. Je vous laisserai tous les liens si ça vous intéresse, plus un code de réduction de la boutique In Love Arts. Là, je mets du doré. Et après, je vais mettre aussi un tout petit cœur. Et pour ça, j'ai pris vraiment un reste de papier. Je mets un peu de Versamark. Je mets un tout petit peu de la poudre rose que j'ai utilisée pour mon papillon. Je vais embosser ça et je vais découper un tout petit cœur que je vais mettre au centre de l'enveloppe. Et ça va finir ma carte avec exactement les mêmes couleurs utilisées que sur le papillon. Avec mon petit alphabet que je vous ai montré la dernière fois, je vais couper ces petits cœurs que je trouve trop mignons et vous le verrez sur la carte. Après, pour nettoyer tout ça, une petite astuce encore, c'est d'utiliser, vous savez, les petites lingettes qui vendent pour faire la poussière, pour ramasser la poussière. Il y a des poussières minuscules, on ne les voit pas, mais là, j'ai ramassé plein de paillettes, des poussières, parce que cette poussière de l'embossage, elle se met partout, partout, partout. Alors, c'est très important de tout nettoyer. Et ici, je viens vous montrer les cartes finies. Là, c'est le papillon avec mon ruban colorié avec des feutres alcool pour donner une tonalité plus forte. Vous allez pouvoir comparer avec le ruban qu'on avait rose clair. Là, mon petit cœur au centre de l'enveloppe. Et j'ai mis aussi sur les antennes des petites décos. Aussi, le fond, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a des petits nuages embossés, très très jolis die d'embossage, également de In Love Arts. Et celui-là aussi, il y en a deux, j'ai pris deux. J'aime beaucoup, beaucoup les détails qui donnent, parce qu'ils donnent un petit détail au fond des cartes sans enlever l'intérêt vraiment de la carte. Et là, ici, les trois tiges en trois couleurs différentes. Cette carte, elle est très, très belle, j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé aussi le message que je vous ai montré au début de la vidéo. Et pour cela aussi, le message Love qu'on a fait, plus une découpe de ces die magnifiques. Là, je vous dis, ce sont des cartes qui se font toutes seules. Le die, il est tellement beau. On peut le faire aussi en relief. Je l'ai laissé simple, mais on peut le faire en relief. Et j'ai beaucoup d'autres idées pour ce die. Je vous montrerai après. J'espère que vous avez aimé ces idées. J'ai encore d'autres idées, mais le temps, c'était un peu long déjà. Là, je vous laisse avec des photos. J'attends vos commentaires. Si vous avez d'autres idées avec les poudres d'embossage, partagez-les avec moi. Je vous dis bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne fête des pères. Merci. C'est Pascal qui parle. Gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.